Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Ô Jésus de grâce, change-moi, libère-moi de moi. Pourquoi est-ce si difficile de changer un livre qui paraîtra dans quelques mois aux éditions des Béatitudes? Je reçois depuis hier ici dans nos studios à Lourdes, sanctuaire de Marie, lieu de grâce, Daniel Desbois. Bonjour Daniel Desbois. Bonjour Nathalie. Alors je rappelle que vous êtes psychologue de profession et que vous travaillez essentiellement sur cette articulation entre croissance psychique et expérience spirituelle, et cet ouvrage qui paraîtra dans quelques mois aborde, je dirais, ces deux aspects. Un premier chapitre sur la psychologie, un deuxième chapitre où on ouvre cette porte de la vie spirituelle. Dans votre ouvrage, puisque vous m'avez permis donc de lire quelques extraits, donc c'est la partie et presque cette partie spirituelle du livre, on n'en dit pas plus, mais vous m'avez autorisé à lire quelques extraits. On revient sur ce combat que l'on découvre dans la Bible, le combat de Jacob. Vous écrivez: c'est aussi le combat qu'a vécu le patriarche Jacob, la lutte entre la volonté de Dieu et celle de Jacob. Elle a duré toute une nuit dans l'obscurité de son âme, pour qu'enfin, au petit matin, la vieille personnalité de Jacob s'avoue vaincue. Mais il a fallu que Dieu démette la hanche de Jacob pour le fragiliser et gagner le combat. Le vieil homme était trop coriace. Tout est dit presque. Cette image et ce passage de Jacob peut nous ramener et peut ramener, je dirais, ceux et celles qui vous écoutent, Daniel, à nous-mêmes. On lutte, on est rebelle. Ouais. On est constamment en lutte. On est constamment en lutte. Soit on en a conscience, soit on n'en a pas conscience, mais de toute façon, on est en lutte contre Dieu. Le combat de Jacob, c'est ça. Donc, il vient le chercher. Il vient le chercher parce qu'il a des intentions. Il va être dans la lignée de Jésus. Donc Jacob va être important. Il faut voir que quand il se retrouve face à Dieu, il se retrouve aussi face à lui-même. Donc quand on est en quête de Dieu, nous, sur notre petit chemin, mais en fin de compte, notre grand chemin, on est en quête de soi-même et on est aussi en quête de Dieu. Et quand on est en quête de Dieu, Dieu vient. Mais quand il va venir, il va révéler la vérité de qui je suis. Donc Jacob, c'est ça, en fait. Jacob, il se retrouve avec, on le connaît, c'est un sacré loustique, quand même. Il a fait quand même, il a vendu son âme, quelque part, en faisant tout ce qu'il a fait. Eh bien, c'est ce qu'il y a de merveilleux, c'est que le Seigneur, quand il vient le rencontrer pour le prendre pour lui, il y a une lutte. Dieu qui s'approche de l'homme lutte. On pourrait dire, mais s'il s'approche, mais c'est merveilleux. Ben non, c'est pas merveilleux, c'est terrible. Et là, il y a un combat. Et on voit que le combat dure longtemps, dans l'obscurité de la nuit, c'est-à-dire la nuit de notre âme. On est dans nos obscurités, dans nos enfers, et il vient nous chercher là. Le bon Dieu, il vient nous chercher là. Et bien sûr, confronté à nous-mêmes, malgré tout, on résiste. Dieu vient nous donner l'amour, et nous, on lui dit non. Parce que notre histoire dit non à Dieu. C'est même pas moi qui dis non à Dieu, c'est mon histoire, mes souffrances, mes blessures qui disent non à Dieu. Donc, évidemment, il y a un raidissement. Jacob, il se raidit, là, mais il lutte, surtout contre Dieu. Et ce qu'il y a de beau, c'est mon point de vue, je dis, mais en fin de compte, les deux sont victorieux parce que déjà le bon Dieu, pour pouvoir gagner il fallait quand même que Dieu aussi l'emporte, pour pouvoir le gagner, il a fallu qu'il déhanche, qu'il démente qu'il démette la hanche de Jacob. Et en fin de compte, il y a une double victoire parce que Jacob va gagner la victoire sur lui-même. C'est même plus contre Dieu qu'il luttait, c'est contre lui-même. Donc cette victoire, c'est contre ce vieil homme qui l'habite. C'est contre le vieil homme. Ce vieil homme qui résistait. Tout à fait, qui résiste à Dieu. Qui résiste à l'amour. Qui résiste à Qui l'amour. se prive de cette beauté, de cette grandeur aussi, d'être sauvé, d'être aimé. Et c'est là que lorsqu'il met les genoux à terre, le vieil homme, lorsqu'il met les genoux à terre, à ce moment-là, et on arrive au petit matin, Jacob demande la bénédiction qui va faire de Jacob un homme nouveau. Le vieil homme est décédé et l'homme nouveau arrive.
L'homme nouveau, c'est Israël. Donc il lui donne la bénédiction à un nom nouveau, homme nouveau. Donc c'est ça qui est merveilleux. Évocation. Pardon ? Évocation. Évocation, oui, tout à fait. La vocation est là, il va y avoir la mission, il va y avoir ensuite, comme pour les apôtres, Jésus les envoie. Il les envoie parce que ça y est, ils sont imprégnés de lui. L'homme nouveau, on est en quête de le vivre, de le découvrir petit à petit. Mais c'est sûr que même si on a la grâce, parce qu'une fois qu'on est baptisé, on a la grâce, puisqu'on a tout ce qu'il faut, par la foi, l'espérance et la charité, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir aller vers Dieu. On pourrait dire, ça y est, la victoire est faite. Je suis l'homme nouveau par le baptême, ce qui est vrai. Mais seulement, il y a quand même le vieil homme qui réagit, qui est là, et il est là pourquoi ? Parce qu'il y a une histoire. Derrière, elle est ce qu'elle est. Mais c'est l'histoire qui va empêcher justement la Donc, grâce. L'histoire d'une vie avec ses joies, ses peines, ses douleurs, ses contrariétés, c'est ce qui met un frein, je dirais, à cette ultime étape d'une conversion profonde. Oui. C'est ça. Oui. Alors, il n'y a pas que Donc, ça. il n'y a pas que ça, mais en partie, il faut relire. Oui. Là, je pense à ceux et celles qui vous écoutent Oui. aujourd'hui et dans les jours qui vont suivre. Daniel Desbois, il faut relire cette histoire, l'histoire personnelle de sa vie, Oui. tous les moments, même les plus douloureux. Oui. C'est-à-dire, il faut les traverser. Il faut les traverser parce que c'est là où il y a la souffrance. Et c'est les rendez-vous avec le bon Dieu, c'est dans la souffrance. C'est évident. C'est pour ça que, des fois, je suis interpellé quand il y a des personnes d'autorité spirituelle, qui disent, mais en fait, les blessures, c'est derrière, il faut oublier le passé. C'est vrai. C'est imparable, c'est vrai qu'à un moment, l'histoire, ça va. Maintenant, on s'actualise. Dieu est dans le présent, donc on vit le présent. Eh oui, mais est-ce que la personne vit le présent ? Quand les blessures continuent à être actives en moi, je ne vis pas le présent. Je vis le passé. C'est-à-dire, je ne vis pas mon actualité, je vis mon histoire, avec tout ce qui l'encombre. Donc, voilà, je me dis, non, on ne peut pas évacuer les blessures comme ça. Il faut aller vers elle. Je suis en train de penser maintenant à Catherine Emmerich, quand elle avait des apparitions. Elle disait toute la gloire de Dieu était dans les lieux des blessures. Donc Dieu se glorifie dans nos blessures. Il se glorifie pas là où on est en bonne santé. Il se glorifie là où on est malade. Ce qui veut dire que les blessures, c'est le lieu de la rencontre, c'est le lieu du rendez-vous. C'est là que le Seigneur m'attend parce qu'il veut me donner tout, sa vie. Parce que c'est dans les blessures, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, c'est dans les blessures qu'il y a le mal, donc le péché. Puisque là où il y a le mal, il y a le péché, il y a la souffrance, il y a les réactions. Vous voyez, je vais lutter contre, puisque j'ai mal, et je deviens de plus en plus pécheur. Là, Jésus vient nous donner le rendez-vous, là, dans le lieu de ces blessures. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop vite évacuer les blessures, dire, écoute, prie, et puis ça va aller. Non, t'as beau prier, ça va pas aller. Alors, au fond, on entend bien que ces blessures d'une vie, de la vie, ne pas les fuir, les contourner, mais traverser, mais pas tout seul. Voilà. De toute façon, on est invité à les traverser, les blessures, parce que elles sont porteuses de souffrance. Nos blessures sont porteuses de souffrance, mais la souffrance, qui va la gérer, la souffrance ? Moi ? Tout seul. Vous savez, la psychologie, elle donne des moyens. Mais elle a ses limites. Elle a ses limites. Voilà, souvent vous avez dit dans des émissions passées que la psychologie aussi avait ses limites. Elle a ses limites, elle est nécessaire. Elle est nécessaire. C'est-à-dire qu'elle peut être pour beaucoup un passage. Elle est un passage nécessaire, et je vais dire même indispensable, parce qu'elle met à la lumière des choses que je vais découvrir avec un accompagnateur, une accompagnatrice, qui vont dans la bienveillance, qui vont m'écouter. Je vais pouvoir déverser mon sac, je vais pouvoir déverser tout le pu, tout ce qui est le vinaigre, en fin de compte, que Jésus a bu sur la croix. Donc, dans la mesure où j'ai quelqu'un de bienveillant qui va accueillir tout cela, ça y est, ça commence, la vie va commencer à s'infiltrer petit à petit, le mauvais jus va partir. Voyez. Donc c'est quand même fondamental de considérer que la blessure est un lieu de rendez-vous. Donc il ne faut pas trop vite évacuer l'histoire d'une vie. Il ne faut pas l'évacuer. Il faut considérer que si on a une vie de malédiction, le Seigneur veut absolument faire une vie de bénédiction. C'est-à-dire, il veut que ma vie soit sanctifiée.
par lui. Comme le patriarche Jacob. Comme le patriarche Jacob. De la malédiction à la bénédiction. À la bénédiction, voilà. Du à vieil homme à l'homme nouveau. Oui, à la bénédiction, mission, et puis à cette vocation de Jacob que nous connaissons. Daniel Desbois, l'invité pour cette série, eh bien on va relire, on va prendre quelques clés pour vivre l'histoire de nos vies et traverser je dirais, ces lieux de tragédie, de drame parfois, de souffrance, pour actualiser l'histoire de notre vie dans le moment présent, sous le regard de Dieu. Amen. Daniel Desbois, à demain, même lieu, même heure. À Merci. demain.